Bienvenue dans Libération intérieure, le podcast qui vous emmène en douceur à la rencontre de vous-même. Je suis Sandra Mention, hypnothérapeute et praticienne en libération émotionnelle. Et si vous êtes ici, ce n'est sans doute pas par hasard. Ici, on explore les chemins du mieux-être, les petites révolutions intérieures, les grandes libérations du cœur. Aujourd'hui, pour ce 10e épisode, je vous propose un nouveau voyage. Un voyage dans l'univers de Céline, une femme lumineuse qui a traversé ces zones d'ombre pour mieux retrouver sa propre clarté. Car oui, et si derrière chaque chaos se cachait un chemin, Céline, elle, a osé l'emprunter. Elle a plongé en elle, touché ses limites, écouté ses besoins et petit à petit, elle a laissé émerger cette force douce, celle du mieux-être, celle qui transforme. Alors ouvrez grand vos oreilles et peut-être aussi un peu votre cœur, car son histoire pourrait bien faire écho à la vôtre. Moi qui te connais un petit peu, je suis très très heureuse de te retrouver ici au nuage. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et donc, je suis persuadée que ce podcast va me permettre aussi d'apprendre un peu les coulisses de ton parcours. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais te présenter auprès de nos auditeurs et nous dire en fait le message que tu viens porter aujourd'hui? Ouais, alors me présenter, c'est un peu compliqué puisque je saurais même pas quoi dire. Heu, je crois que je suis un peu, multifacette, donc ce serait trop compliqué. Plutôt le pourquoi. Ouais. 2022, donc toi et moi, on s'est rencontrés en 2023, je crois, ou peut-être fin 2022. Mm. Nuit noire de l'âme, c'était un moment un peu difficile, comme tu l'as dit tout à l'heure, où je crois que je touchais les limites Mm. et c'était assez difficile. Je me suis sentie vraiment seule et en fait, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et il y a plein de gens qui sont arrivés à moi de manière tout à fait, inattendue et en fait, j'ai essayé, plein de choses et ça marche. La Cool. la sérénité avec laquelle je vis aujourd'hui, mais jamais j'aurais imaginé pouvoir atteindre un tel niveau. Donc c'est Waouh. grâce à vous tous, en fait. C'est ça qui est extraordinaire et le message, c'est ça, en fait, c'est qu'en fait, ça marche. C'est pas facile, c'est dur, il faut y aller, il faut tester, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, on essaye autre chose. Mais ça marche in fine quand on trouve ce qui nous convient. Mm. C'est Donc, ça, en fait. un message d'espoir. D'espoir et de ça marche en fait, donc de résilience, Ouais. de réalité aussi. Ouais. C'est pas que des jolies histoires racontées sur le papier pour le coup, la mienne elle est vraiment vraie, ça marche. Tu dis ça marche. Moi, je vois ton visage en fait. Je vois la lumière dans tes yeux et je vois quelque chose qui est différent forcément de la première fois où on s'est vu. Et, euh, et ça, c'est génial. Et c'est pour ça que, tu vois, j'ai voulu lancer ces podcasts-là. C'est de prendre un peu de recul sur vos parcours, que vous puissiez aussi avoir un temps pour vous, pour retracer un peu le chemin. Et, euh, et pour moi, c'est tellement gratifiant de voir qu'effectivement ça marche. Et des fois, quand on commence le chemin, on ne sait pas trop ce qu'on va Mmh, y trouver. Ni toi, ni moi d'ailleurs. Hein. mmh. Donc, je vous accompagne sur quelques pas de ce chemin. Et puis, après, des fois, même très souvent, j'ai pas la fin en fait de vos parcours, voilà, ou même la continuité. Ouais, moi je t'avais fait un petit topo quand même, Ouais, hein. je sais, et ça m'a beaucoup touchée. Pour nos auditeurs, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, j'ai accompagné Céline pendant un moment, et puis après, les chemins forcément se séparent, mais souvent c'est pour mieux se retrouver. Et il y a quelques mois, j'ai reçu un mail de C'est Céline ma spécialité, celles qui me euh, connaissent savent que je fais tout le temps ça. pour me donner de ses nouvelles et pour me partager un petit peu les coulisses de son expérience et tout ce qui avait pu se passer après. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc quand ensuite t'es revenu vers moi et par rapport à ces podcasts, tu as eu envie de prendre la parole, c'est
avec joie. Et donc, on ne s'est pas revus depuis. Non, Donc, pour nous, c'est un moment qui est important aussi. C'est des retrouvailles. c'est ça. Du coup, tu sais à quel point j'aime les métaphores. Si ton parcours était un conte pour enfants ou un conte pour grands, comment il s'appellerait et qui pourrait être le personnage principal de ton histoire? Waouh! Bon, le personnage, ce serait moi et je pense que ce serait quelque chose comme de l'ombre à la lumière. Ok. Enfin, il y aurait une notion de liberté aussi et d'ouverture des chemins. Tu nous racontes un peu l'histoire de ce conte? Oui. Nuit noire de l'âme. Nuit noire de l'âme, c'est quoi? C'est, il y a plus de repères, il y a plus d'accroche, il y a plus d'envie, il y a plus de désir, plus d'intérêt. C'est waouh! On est à la croisée des chemins. Du coup, je me suis retrouvée dans cette situation avec, des pensées, assez sombres et c'était pas évident. Je me retrouvais un peu dans le pétrin là quand même. Il y avait plus grand chose, à quoi se raccrocher. Je rencontre une chamane, tout à fait par hasard, et comme j'étais un peu désespérée, quand je reçois, enfin quand on me donne le nom de cette nana, je vais la voir et en fait, c'est un gros waouh, ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes et je suis arrivée indirectement, Oui. jusqu'à toi, par elle. Et elle m'accompagne pendant un certain temps sur, il faut tout repenser, tout reconstruire, et avec en filigrane une question hyper importante, c'est: «Mais toi, qu'est-ce que tu veux et quel est ton besoin?» Et en fait, c'était une question que je m'étais jamais posée. Qu'est-ce que moi je veux? J'avais toujours fait ce qu'on attendait de moi ou ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Et maintenant, c'est une question qui me suit, tout le temps. Je me pose régulièrement et je dis: «Attention, on s'arrête tout. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Quel est mon besoin?» Au début, quand elle t'a donné cette indication, est-ce que tu l'as compris? Non, mais comme je suis quelqu'un qui est très, intuitive, instinctive, en fait, je lui ai fait confiance dès le début. Il se passait des trucs, complètement hallucinants, mais je lui ai fait confiance, donc en fait, comme je lui faisais confiance, j'étais en sécurité, je l'ai suivi. Donc un peu tout ce qu'elle m'a conseillé, j'ai suivi. Comment t'es arrivée à elle? Ma fille, me dit: «On va au parc avec, la maman de sa meilleure amie». J'avais pas du tout envie d'y aller, la maman de sa meilleure amie est complètement différente de moi. Mais pour faire plaisir à ma fille, je me dis: «Allez, vas-y, secoue-toi». J'y vais et par un moyen détourné, elle me parle de cette nana. Ok. Tu vois? Comme quoi, je me suis j'étais très mal, je voulais pas sortir. Par amour pour ma fille, je suis sortie et hop, je récupère ce contact qui a changé ma vie. T'as mis du temps à prendre contact avec elle ou t'as J'ai mis profité une de... bonne semaine parce Ok. que la fameuse maman, c'était pas une nana avec qui j'avais beaucoup d'atomes crochus, donc je me suis dit: «Attends, mais dans quelle situation tu vas te retrouver?» Et puis finalement, j'étais si mal que, hop, j'attrapais tout ce qui se présentait. Je me suis dit: «Bon, va voir». Je suis allée voir. C'était Qu'est-ce qui com s'est passé? Est-ce que tu peux nous j'ai en parler? f Parce que ça... Tu te rappelles ou pas de ce que je t'avais raconté à l'époque? Ouais, mais... Donc j'arrive là-bas et je vois une maison un peu en bordel et je me dis: «Merde, mais où est-ce que je suis tombée?» Et ce qui me raccroche, c'est que je me retourne et je vois des bouteilles de Lactel Éveil, donc lait pour enfants en moins de 3 ans. Je me dis: «Bon, bah, c'est une maman, il peut rien m'arriver de grave». Donc bon, j'attends et tout patiemment. C'était très ambivalent. Je me demandais vraiment ce que je faisais là. Et là, il y a une jeune fille qui descend et Caro, elle s'appelle Caro, Caro me dit: «Attends, je te laisse patienter un petit peu, la jeune fille vient de faire un malaise». Je me dis: «Waouh, mais où est-ce que je suis tombée?» J'ai voulu partir. Comme je suis Ok. pas Bah, juste voilà, je me suis dit: «Je me casse» et comme je Ouais. suis pas assez courageuse, je suis restée. Et après, je suis rentrée dans son bureau et là, c'était 2 salles, 2 ambiances. C'était je m'en rappelle comme c'était hier, j'ai des frissons. C'était une évidence, j'étais au bon endroit, j'étais en T'as su sécurité. tout de suite. Ouais, j'y suis tout de suite et mais le moment où je suis passée dans son bureau, c'était formidable. Elle m'a ouvert, je lui suis éternellement reconnaissante. J'ai une grande gratitude pour elle. Super. Donc, ça a été la première porte. C'était la première porte, c'était difficile. Elle m'a challengée, elle m'a chahutée, elle m'a demandé de cheminer sur la voie du pardon, ce qui était très, très compliqué pour moi. J'étais pas du tout, prête à pardonner, donc j'étais en refus catégorique, mais elle a pas du tout accepté mon refus catégorique et en gros, c'était, bah: «Tu veux avancer? Bah, faut pardonner». Donc ça a mis un certain temps et puis, j'ai réussi.
Et en fait, ouais, ça marche le pardon, c'est extraordinaire le pardon. Je fais des trucs maintenant, je pensais jamais que je réussirais. Tu fait comment? J'ai écouté déjà ceux qui savaient, ceux qui étaient là, en qui j'avais confiance. Pour moi, il est tout question de confiance et là, j'avais confiance, donc j'ai écouté. Après, j'ai aussi beaucoup travaillé, en constellation familiale parce que OK. Caro m'avait dit à un moment donné, au bout d'un an, j'étais arrivée un peu à la croisée des chemins et je pataugeais et elle m'a dit: «Bon écoute, tu as un fort trajet, donc il va falloir, faire de la familiale». Elle m'a donné un contact d'une nana avec laquelle je travaille toujours et elle m'a dit: «Tu as un stress post-traumatique, donc ton corps a enregistré toutes les mémoires de violence et il les déclenche tout le temps». Visiblement, c'était très, très élevé et elle me dit: «Tu D'accord. vas pas pouvoir guérir toute seule, il faut que tu ailles voir quelqu'un». Donc je suis allée voir, une jeune femme qui fait de l'IFS, OK. Internal Family System, qui a changé ma vie. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Je vais pas savoir vraiment te le décrypter. En fait, elle parle avec les différentes parties de moi-même et en fait, Oui. toutes les parties qui sont traumatisées, on va essayer de leur remettre de la douceur, de leur parler, de leur apporter, ce dont elles ont besoin. Ouais. Et en 6 mois, ça a été mais formidable et j'ai plus de cauchemars, j'ai plus de stress, je suis super sereine. Super. Après, j'ai une fragilité, donc je me mets pas dans des situations qui pourraient prêter, à réveiller ce stress parce que potentiellement je vais l'avoir en sous-jacence toute ma vie. Mais aujourd'hui, avec une hygiène de vie, Mmh. Et puis tu l'appréhendes peut-être différemment? non, je le redoute. Tu le redoutes? Ouais, mais je me mets plus dans des situations, Ouais, qui pourrait te le non. déclencher, Mais par contre, tu j'ai assisté à une bagarre de rue, il y a pas très longtemps. Tu vois, j'ai pas fui. J'avais assisté à la même situation 2 ans avant, j'avais fui ouais. et je m'étais dit, «Mais le jour où mes filles leur arrive quelque chose, est-ce que je serai capable de m'interposer? Ou est-ce que l'enfant intérieur va prendre toute la place et que je vais fuir?» Et ça, c'était un vrai sujet qui me taraudait et en fait, maintenant, je sais que je peux faire face. Ça change, Ça change tout. tout, hein, Ouais, ça change tout. de savoir que c'est possible Ah et j'ai envie de pleurer tellement c'est ouais, ça change tout. Ça change tout, ouais. waouh! Donc première porte, la chamane. La Ouais, deuxième, donc, la personne qui t'a accompagnée pour, les constels, ouais. donc Là, je continue toujours parce que bon, régulièrement, ouais. ouais, je sais que ça va durer longtemps. Je fais aussi, Constell en route médecine. Ouais, Heu, Ça, c'est intéressant parce c'est quoi que la différence? la différence, c'est que, constellation familiale, on va consteller ton système familial, donc Oui, avec les différents intervenants et là, en roue de médecine, en fait, on constelle les différentes parties de moi-même, les différentes facettes de moi-même. On dit que selon la roue de médecine, tu viens pour incarner quelque chose en fonction de ton mois de naissance, donc c'est la trame de base et tu as différentes facettes de ta personnalité et donc on constelle, tu viens, interroger, mmh, réveiller, guérir, mettre en lumière les différentes parties de toi-même et parfois c'est confrontant ouais, et parfois c'est difficile ouais, et parfois il y a des parts de toi que tu peux pas voir ouais. et comme parfois je suis têtue, c'est compliqué, mais Ça te après permet de mieux te connaître aussi. enfin ça libère toujours en fait Mmh. après. Il y a un temps d'intégration, après chacun est partie prenante de son temps d'intégration, Ouais, mais in fine, il se passe quelque chose. Je sais jamais ce qui va se passer je viens toujours avec une intention OK. et l'énergie elle suit jamais mon intention, mais finalement une intention que je vais poser aujourd'hui, ce que je découvre, c'est que l'énergie elle va me la faire travailler peut-être dans 3, 4, 5, 6 mois. Mon intention elle est valable aujourd'hui, mais c'est peut-être pas le temps. Enfin, le temps n'existe pas au niveau de l'énergie, donc c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on va le faire, mais dans 4, 5, 6 mois. Ouais. Donc en fait, c'est un travail de continuité. Ça t'a permis d'avancer sur ton chemin du pardon? Ouais, ça a été un élément, ouais, déclencheur, ouais, j'aurais pas pu. La Constell Familia, ça m'a permis ça a libéré quoi? Je sais pas, mais ça a libéré des choses qui m'ont permis de pardonner, ouais. Qui te bloquait en tout cas Ouais. dans dans cette idée de Qui me pardonner? maintenait dans une colère qui est bonne Ouais. pour personne et qui est usante et qui te tire pas vers le haut finalement. Donc ouais, aujourd'hui, je peux te dire qu'en toute sérénité, je m'occupe de ma mère qui a des problèmes de santé. Il y a 2 ans en arrière, j'aurais pas pu le faire Pourquoi? parce que j'aurais été en colère constamment. Là, je m'en fous. T'aurais été en colère contre elle? Contre elle par rapport à toute l'histoire, Ouais. du passé, Mmh. et du coup, je réagissais au moindre pic. Maintenant, Ça a changé votre relation? ouais et du coup, elle pique peut-être même moins. En tout cas, j'entends pas et je m'énerve plus et c'est juste formidable, en fait. Ouais. Du coup, ça te préserve? Enfin, ça préserve mon énergie Ouais. et puis je sais faire plus de choix donc j'arrive à la voir donc je maintiens quand même une forme de distance et un cadre bien défini, hein et c'est à quoi s'attendre mais
Je suis quand même présente, parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'hyper engagé, en tout cas pour les gens que j'aime et je suis entière. Donc j'avais un problème, avec l'idée de pas m'occuper de ma mère comme je m'étais occupée de mon père en fin de vie, Oui. mais j'étais pas capable de le faire. Oui, Parce alors qu'il y a qu'aujourd'hui, tu es capable, tu as les Ouais, ressources pour le je me rends pas faire, tu es malade alignée. et limite, j'y prends plaisir. Enfin, Oui. je suis contente de lui rendre service. Je suis contente d'être Ah, là c'est et génial. finalement, je le fais pour moi. Donc Mmh. oui, certes, je fais son ménage, ces trucs, ces machins, ça a l'air ingrat, mais non, c'est gratifiant. Ouais. Oui, parce que tu as réussi à dépasser cette colère, à pardonner. Parce que je suis alignée avec moi-même et Ouais dans mon et alignement, tu t'occupes de tes parents, ouais. tu vois? Comme tu t'occupes de tes enfants, comme tu t'occupes des gens que tu aimes, en fait, Mmh, mmh, et mmh, ça, mmh. c'est fondamental pour moi. Tu es présent pour les gens que tu aimes. Ça a renforcé ton estime? Mmh. Confiance en moi, je l'avais. Estime, c'était compliqué. Je partais à -150. Ouais, ça progresse. Non, non, mon estime, c'était compliqué. Oui, ça, ouais, quand même un peu. On y travaille tous les jours. Mais Mmh. bon, dans tout ce chemin, j'ai quand même revu toute mon hygiène de vie. Et Tu là, changé quoi? j'ai changé toute mon alimentation. Ouais. Parce que quand on est hypersensible et qu'on a un système nerveux qui est enflammé, bah, le sucre, c'est juste une super mauvaise idée, ce que je ne savais pas. Donc, c'est Caro qui m'a dit: «Non, mais toi, le sucre, c'est mort». Donc, j'ai Mmh. arrêté. J'ai remis des protéines, enfin un truc un peu pas d'industriel, enfin j'essaye de vraiment faire attention. Heu, c'est juste pour ma santé mentale. Ouais. Parce que mais en fait, c'est dingue, ça marche! Quand on Tu as dit vu que quoi comme différence du coup? bah, c'est lié à la sérénité. Clairement, c'est lié à la sérénité. Je l'avais lu dans les livres, je trouvais ça complètement con. Ouais, tu arrivais pas à comprendre en fait Non, l'intérêt, et mais tu l'as expérimenté, tu voilà, et as aujourd'hui, je ne comprends pas l'intérêt scientifiquement, même si maintenant j'ai lu, donc je pourrais être recracher à tout ce que j'ai lu dans les bien sûr. livres, sur, les hormones produites par l'intestin, mais c'est plus, je l'ai expérimenté dans la matière et ça marche, en fait. Ouais. Donc Coca, qui était mon grand ami, bon, il fait plus partie de ma vie. Et ça va? Tu le vis bien? Je craque de temps en temps, Ah! mais tu vois, ça fait comme un ancien amant que tu as Ouais, c'est follement ça. aimé, mais maintenant ça marche plus, en fait, donc bon, faut Ouais, passer à autre chose. voilà, un petit verre de temps en temps et puis tu te dis: Ouais, «Non, mais mais en même fait pas, ça non, marche plus, en fait. Une ça fois que tu as marche plus. passé Ça y est». la désaccoutumance, enfin, je sais pas comment Ouais, on dit, ouais, ouais, ça marche plus. ça marche plus. Une addiction en moins. Et une de moins, ouais. Hem, tu as ouvert, quelle, autre porte sur ton chemin? Qu'est-ce que tu as rencontré? J'ai toujours été un peu hyperactive, donc du coup, Ouais. cette énergie que j'avais qui était assez débordante, parfois elle se retournait contre moi parce que je la canalisais pas comme il fallait. Donc un jour, Caro m'a dit, mais c'était complètement lunaire cette période quand j'y repense, elle me dit: «Non mais tu fais du sport?» Je dis: «Bah oui, je nage». Donc je nage 1 kilomètre et tout. Elle me dit: «Non mais c'est pas assez». Elle me dit: «Puis toi, faut que tu cours 3 fois par semaine, au moins 10 kilomètres». Et dans ma tête, je me dis: «Mais elle est complètement siphonnée, enfin moi 10 kilomètres, c'est no way». Et en fait, comme c'est une nana en qui j'avais confiance, et ben, je suis allée courir et 2 mois après, je courais à 10 kilomètres et donc maintenant je cours, en fait, et là, je prépare un semi. Waouh! Non, c'est n'importe quoi. Ah ouais, ça c'est OK. Non, mais C'est pour quand ton SMI? j'espère, octobre, et en fait, bon, je suis plutôt à l'aise sur 10 kilomètres, mais je veux pas passer de 10 à 21, j'ai peur. Donc j'ai trouvé, la course intermédiaire. Je fais la course royale du château de Versailles le 29, Le mais 29 je crois que tu juin? participes. Peut-être, peut-être. J'ai pas encore validé mon dossard, mais c'est OK. possible que j'y Et du sois. coup, l'idée, c'était d'avoir une distance Ouais, intermédiaire c'est pour, génial. tu vois, ça me met pas trop en difficulté et c'est voilà. C'est quelque chose que tu aurais jamais envisagé avant? Non, et tu vois, c'est là où, je fais un parallèle avec les enfants en général. En fait, Caro, elle a eu confiance en moi sur des sujets sur lesquels moi, j'avais même pas confiance. Elle a vu des trucs en moi que moi-même, j'avais pas vu, et je me dis: «En fait, c'est ça qui m'a manqué». Mmh. Du coup, j'essaye de refaire pareil avec mes enfants, avec mes neveux, mes nièces, mes amis, enfin les gens que j'aime, en fait, mon De mettre alternante. de mettre de la lumière, Ouais, et de dire: ouais. «Mais attends, tu sais faire, tu sais que tu sais faire, tu sais que tu es fort en ça, tu sais que» parce que nous, on voit plein de choses chez les autres, mais est-ce que les autres le voient en eux? Mmh. Et là, il y a une nana que je connais ni d'Adam ni d'Ève qui arrive dans ma vie, c'est sombre, c'est le bazar, et elle me dit: «Mais toi, tu sais faire ça». Je me dis: «Mais n'importe quoi», Ouais. et en fait, elle a raison, et je suis cette nana aveuglément et elle a super raison. Donc un semi bientôt, Ouais, un donc changement de ah, je fais régime du yoga alimentaire. Tu aussi. fais du yoga? Ouais. Ah ouais, non mais tu Non, il y non, a mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. ouais, mes filles, elles hallucinent, c'est assez drôle, mais c'est ouais. Non, et le yoga, ça m'a bizarrement, j'en avais fait il y a quelques temps, mais voilà, de manière assez ludique,
Et en décembre, je sentais que mon corps était quand même bloqué sur plein de trucs. Donc je me mets à faire du yoga et je t'assure qu'en 3 semaines, j'ai vu des micro-changements dans ma vie. En fait, c'est ces micro-changements qui ouvrent des portes et qui font que 6 mois après, c'est complètement différent l'ambiance. Je sais pas Mmh. si tu captes, Bien et sûr. le yoga en 3 semaines, je sais pas, Ouais. ça a ouvert des portes. Tu vois? Puis le yoga, il y a la respiration. Bah, tu Les es connecté à ton corps, à ta mmh, respiration, ça active ton nerf vague, mmh. donc La effectivement, tu as respiration tout, aussi. c'est psychocorporel, Mmh. donc tu as toutes les, c'est une porte d'entrée et ça vient vraiment, permettre à tes émotions de pouvoir se réguler différemment à travers le mouvement et d'évacuer, donc c'est Mais ça, extraordinaire comme pratique. c'est fondamental ce que tu dis, en fait. J'ai découvert que, pour canaliser tes émotions, donc moi, hypersensible des émotions, j'en ai 1000 à la minute et ça monte très, très haut et ça peut Ouais, descendre très bas. Le mouvement, oui, le mouvement oui. et c'est fondamental. Bah, c'est aussi sortir de sa tête. Ouais, alors il y a des moments où j'ai un peu plus de mal à redescendre, mais j'y arrive globalement avec le run, avec le yoga, j'arrive globalement à redescendre dans mon corps, un peu sur commande. Pas toujours, il y a des moments où ça chahute, mais globalement, j'y arrive et je regrette qu'on n'enseigne pas ça aux enfants à l'école, en fait, le mouvement. Oui. Bah oui, on leur demande de rester assis. Ouais, du coup, ouais, c'est fou. Bah oui, Ouais, ouais, non, alors que c'est complètement dingue. justement, on a besoin de mouvement pour Mmh, intégrer, on a besoin de mouvement pour se décharger, on a mmh, besoin d'être en mouvement pour même communiquer. mmh. On communique pas qu'avec la parole, Ah, moi, je les communique avec le gestes, toucher. ouais, les gestes, effectivement, le toucher. Et effectivement, quand à nos enfants, on leur demande de rester stoïques sur leur chaise, d'écouter pendant des heures, en fait, c'est à l'inverse de l'apprentissage Mmh. par lui-même et de l'intégration. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Non, c'est clair. Ils relèvent des défis chaque jour et j'espère que les choses continueront à Mmh. évoluer parce qu'il y a quand même des choses qui Il évoluent. y a des portes qui s'ouvrent Voilà. globalement, ouais. Donc, mais effectivement, le mouvement, c'est fondamental Mmh. pour se reconnecter aussi à soi et s'autoriser à pouvoir, bah, voilà, laisser partir quand on n'en a plus besoin. Mmh. Si on revient à ton compte, OK, donc un chemin avec plein de surprises finalement, Mmh. Plein de belles rencontres, de belles rencontres. C'est ça en fait d'aventures. qui ponctue ton parcours, c'est les rencontres que tu as Il y pu a de la faire? rencontre, finalement, de l'aventure, un éveil spirituel. Enfin, je l'avais déjà, en fait. Je baignais dans cette ambiance depuis toujours de façon très instinctive. Et là, ça s'est refait de manière conscientisée. Donc, j'avais bloqué des portes sur des ressentis parce que la vie était dure. Et là, ça s'ouvre à nouveau, donc c'est cool. Trop bien. Ouais. Quand tu dis que ça a réouvert la porte de tes ressentis, ça fait quoi d'être connecté du coup à tes ressentis aujourd'hui? En fait, je pense que j'y ai quasiment toujours été connectée, mais j'avais beaucoup de pare-feu qui bloquaient OK. et mon mental prenait le dessus et mon mental faisait ce qu'il voulait et parfois que ça s'accordait pas. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus mon mental qui a le lead. Donc, bah, je peux pas me mentir à moi-même. Ça t'aide au quotidien Ça d'être m'oblige à plus... prendre mes responsabilités. Ah, Maintenant, je peux dire oui alors que j'ai envie de dire non, mais je sais que je dis oui alors que j'ai envie de dire non et il faut négocier entre moi-même. Donc, tu te voiles pas la face. non, Avant, tu plus. te voilais la face? Ouais, beaucoup. Je faisais ce que les gens attendaient de moi, sans me demander ce que moi j'en pensais. Mmh. Aujourd'hui, j'arrive plus à il y a des situations où je dis oui, parce que bon, on change pas et je veux pas changer qui je suis. Mais je sais que je dis oui alors que je pense non. Oui, tu es au clair avec Je suis au clair toi-même. avec moi-même. Donc, dans la négociation, entre guillemets, entre les En tout cas, différentes parts de mmh, toi, il y a plus de communication? ouais, parce que l'IFS maintenant je le maîtrise bien, donc je le fais toute seule aussi. Ouais. Donc je le continue en accompagnement puisque forcément je suis pas pro, mais j'arrive à le faire régulièrement toute seule chez moi donc Qu'est-ce que tu fais, par exemple? bah, Ça, en fait, je fais de c'est... la méditation déjà un peu tous les Ouais. soirs, donc c'est un temps de relâche. Je fais mon scan corporel, voir où est-ce OK. que ça bloque. Super. Souvent, je parle à mon corps, je lui dis: «Mais pourquoi tu bloques là? Qu'est-ce qui se passe?» Bon, parfois, il me répond, parfois, il me répond pas Super. et je vois ce qui sort OK. et des ressentis, des émotions. Donc je demande, «Et c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu ressens? De quoi tu as besoin?» Enfin, je parle avec les différentes parties. Ça marche plutôt bien. Ouais, ça marche bien. En tout cas, je peux pas mentir à moi-même. OK. Si je suis là où je suis, c'est que je peux plus dire: «Je savais pas». Ça t'aide à te réaligner? Ouais. Je me sens beaucoup plus alignée aujourd'hui qu'avant.
il y a des choses que je faisais avant que je continue à faire aujourd'hui parce que je les faisais avec le cœur, mais aujourd'hui, je sais en conscience pourquoi je les fais. Et c'est ça, Mmh. ça change tout. Waouh! Ouais, non, c'est cool. Waouh, waouh, waouh! Quel parcours! Ouais, c'est bien. Et bon, il y en a encore beaucoup, tu vois, ça, Ouais, c'est mais en toute la fait, vie. bien sûr, c'est toute la vie, mais là, il y a des bases fondamentales qui ont évolué. Le fait d'être en connexion avec soi, le fait d'avoir conscience qu'on peut pas être toujours d'accord, on peut pas toujours faire ce qui est le mieux pour Mmh, soi, mais de remettre de la conscience sur ses besoins, sur est-ce que j'ai envie d'y répondre ou pas, mmh, est-ce que je peux y répondre maintenant ou mmh, pas. Arrêter de faire l'autruche en fait, mmh. hein, et d'en vouloir à la terre entière parce que Ouais, ça tourne pas comme on le souhaiterait. Stop. En ça, fait, les j'ai réponses. repris 100% mon pouvoir, c'est moi qui suis responsable. Et le côté colère contre la terre entière, non. Parce que souvent, je me dis, mais attends, cette situation, elle se produit. Mais c'est parce que j'ai laissé faire pour de vrai. Si j'avais mis un stop avant, on n'en serait pas arrivé là. Avant, tu réagissais comment? Bah, avant, j'étais victime, entre guillemets. Donc, s'il y avait une situation qui était non acceptable, genre c'est l'autre qui est un connard, c'est l'autre qui se comporte mal, c'est l'autre qui abuse de ma faiblesse. Oui, ok, il abuse de ta faiblesse, mais t'es pas capable de poser des limites. Hmm. C'est ça, au final. Donc là, il y a des situations sur lesquelles je suis pas encore capable de poser des limites parce que c'est toujours inconfortable pour moi de me frotter un peu aux autres dans certaines situations, mais j'y arrive de plus en plus. Ou en tout Oui. cas, quand je le fais pas, j'identifie la situation. Je sais que l'univers m'a envoyé un petit challenge d'ici 2, 3, 4 semaines et que ça va se représenter, donc je me prépare psychologiquement. Et je remets plus mon pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Ouais. Et ça change tout. Bah oui, ça change tout parce que tu parlais de enfin tu as dit je prends mes responsabilités et c'est vraiment ça en fait. Mm, C'est de reprendre le pouvoir et la responsabilité de son bien-être, des fois de son mal-être, mais aussi à travers le fait de reprendre sa responsabilité, c'est de se dire que ça dépend de nos actions. Et quand on aime le contrôle, quelque part, waouh. bah, c'est aussi reprendre. Là, c'est un contrôle qui est favorable à soi. C'est de se dire, ok, Mm. C'est pas facile, hein. non, c'est pas facile. Ça demande de se poser. Ouais. Il y a un truc sur lequel je veux me faire un petit clin d'œil à Vas-y. moi et à plein d'autres gens, et je sais que tu connais. Les fleurs de bac. Yes. Ça y est, officiellement conseillère en fleurs de bac. Ok. J'ai mon petit certificat, j'étais trop contente. Et j'ai rencontré les fleurs aussi à peu près à cette période. Et ça, c'est un vrai outil accessible à tous. Et Qu'est-ce que c'est tu pourrais nous dire sur les fleurs de bac pour ceux les qui ne fleurs de connaissent bac, pas? 38 fleurs, toutes plus belles les unes que les autres, qui ont pour vocation à réguler les émotions. Ça joue que sur le corps émotionnel. Ok. Et il y a a priori, non, c'est pas a priori, il y a euh, toutes les émotions qui peuvent être couvertes avec le spectre des 38 fleurs. Ok. Et ça, c'est un vrai outil dans le quotidien. Et ça se prend comment pour ceux qui ne connaissent pas? Ça se prend soit sous la Un langue, bouquet, un bouquet sur ton bureau et tout va mieux. j'adore. Soit sous la langue, soit ouais, c'est sous la langue en fait, c'est des gouttes un peu tous D'accord, les jours. Comme il n'y a pas de contre-indication, c'est quelque chose de très doux. Ce qui va marcher, c'est de le prendre régulièrement, donc c'est au moins 4 fois par jour, d'accord. sur une durée de 3 semaines ou plus, ou parfois moins. Et ça a été une vraie découverte en fait. Et tu vois, si je garde un côté positif de cette nuit noire de l'âme, c'était les fleurs de bac. Hum, pour qu'on comprenne, comment t'as vu la différence avec les fleurs de bac? Qu'est-ce que Et c'est je vais te venu? raconter une anecdote, Ouais, c'était horrible. Lundi matin, je suis en plein down, je suis en crise d'angoisse, mais plus, parce que j'étais à l'époque, enfin, je suis une oui, nature anxieuse depuis que je suis enfant. Je suis avec ma pote Sylvia au téléphone et je lui dis: «Hey, je suis en train de craquer». Donc comme j'étais complètement agitée, je faisais que de marcher. ouais. Et je lui dis, et là, le fait, normalement, quand je parle, le fait de parler avec mes amis, en tout cas les deux, trois vraiment très proches à qui je me confie, ça met de l'ordre dans mon cerveau et j'arrive à avoir une action structurée derrière. Et là, j'arrive pas, je suis pas bien en fait, je suis en train de vraiment Hum, de craquer. Et je lui dis, voilà, mon intuition joue le jeu et je lui dis, écoute, je vais aller pharmacie de l'Olivier, ils sont spécialisés en phytothérapie. Je vais aller voir la nana et je vais lui dire ce qui se passe. Donc, tu vois, là, mon ego, il n'existe plus, en fait. Je suis au bout du rouleau. J'ai des pensées sombres. Je suis agitée. Je rentre dans une pharmacie, dans le quartier où j'ai grandi, et je vais voir la nana, et je lui explique exactement mon ressenti. Elle me dit, prenez urgence. Ok, ça me coûtait 12 balles, donc
OK, Tu on y vois? va. Allez, C'est pas allez, grave. je suis plus à ça La près. nana, de toute façon, j'ai mis mon ego de côté. Je vais voir une nana que je ne connais pas et je lui dis: «Je suis au bout du rouleau, aidez-moi», en gros. Et donc je prends, mes fleurs. Elle m'avait dit: «Prenez aussi souvent que vous voulez, de pulvérisation toutes les 5 minutes». Donc j'y vais, j'y vais, j'y vais et au bout de 2 heures, j'aperçois, je dis: «Mais attends, c'est quoi ce truc?» J'étais pas super bien, mais j'étais vraiment au départ, à -150 et je me retrouvais à un état stable où je pouvais reprendre le cours de ma vie. Je me suis dit: «Attends, mais c'est quoi ce truc?» Et voilà, et comme je fais jamais les choses à moitié, je me suis lancée à fond dans le délire et donc j'ai, commencé à les découvrir et je suis rentrée en formation pour en apprendre davantage. Donc c'est cet événement-là qui t'a amené à découvrir, Mmh. heu et heu et après à être, ouais, à être, voilà, je dirais presque passionnée par, Ah non, je suis passionnée. ouais, Le c'est ce mot que je le ressens en mot est fait, vraiment c'est je pour suis ça. passionnée. Je suis à fond dedans et en fait, je suis tellement passionnée et je crois tellement en ce truc-là, ces fleurs de bac, que quand quelqu'un est dans une situation, je lui dis: «Écoute, moi, je vais même pas chercher à te convaincre. Achète Urgence. Au pire, tu vas perdre 15 balles parce que bon, ça va te Urgence, c'est tenter». quoi? C'est C'est, l'association d'une certaine, c'est l'association de 5 fleurs qui fait OK, qu'en fait, chaque fleur va travailler sur une émotion. La difficulté, c'est de bien cibler l'émotion et parfois les gens ont un peu de mal oui, à déterminer l'émotion exacte qu'ils ressentent. Donc on peut être un peu à côté sur la fleur et auquel cas, elle va pas marcher. Urgence, c'est un composé de 5 fleurs et la particularité du truc qui est magique, c'est que ça joue sur toutes les émotions. Ça va pas les soigner dans le fond, mais ça va traiter l'urgence là maintenant tout de suite sur l'émotion que tu as, de la tristesse, de l'angoisse, du stress, de la colère, de je sais pas, peu importe le OK, panel, à l'instant T, ça va ça va fonctionner. désamorcer. OK. Donc après, on va peut-être pouvoir prendre du recul et prendre Bien la bonne sûr, fleur, mais à l'instant T, urgence va désamorcer. Et en fait, je suis tellement persuadée du truc que moi, je te dis juste: «Essaye urgence». urgence. Et après C'est un si outil flash du coup. ah ouais, OK. donc mes filles ont Alors, ça dans leur et sac maintenant, toute ma famille je là. note parce que tu sais, je fais des formations sur améliorer notamment le vécu dans le domaine hospitalier, donc Ouais. pour les soignants. Et donc, bah, pourquoi pas, je parlerai d'urgence. Je suis toujours attentive et curieuse de découvrir de nouveaux outils, surtout des outils flash. En Espagne, ils utilisent, hein, dans les hôp Ouais. en Oui, hôpitaux, oui, non, hein. mais moi j'utilise, j'aime les fleurs de bac Ah et oui. tout, mais je connais pas forcément très très bien. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir, tu vois, des outils qui fonctionnent au moment où tu en as Mmh. besoin. Bien sûr, ça n'empêche que bah, il faut travailler derrière, Mmh. il faut aller décortiquer, mais à un moment où tu es dans une situation justement d'urgence, D'urgence. c'est bien de ne pas se sentir complètement esselé et quand tu as des outils qui ont fait leurs preuves, Mmh. et ben rien que ça, de savoir que tu as de quoi faire face à cette situation, déjà, bah, tu peux te sentir déjà Mmh. mieux. Pour une grande anxieuse que j'étais, parce que je me Ouais, qualifie plus d'anxieuse et ça, c'est formidable. Enfin, quand je t'ai connue, j'aurais jamais dit ça. ouais, Pour une grande anxieuse que j'étais, ouais, avoir ouais. un petit flacon dans sa poche, c'est formidable. Tes croyances, elles ont changé depuis. Non, je pense que je les avais déjà de façon intrinsèque, mais je les étais pas forcément assumées, c'était pas forcément vécu et maintenant elles sont assumées, T'avais des croyances limitantes avant? ouais, mais j'en ai toujours. Enfin, Ok. après comme on s'est dit, le parcours il est, Ouais. c'est step by step donc ouais, non, je continue à travailler sur certains sujets et je sais que le parcours va prendre toute la vie mais oui, j'en ai réduite certaines, mais il y en a d'autres. Si aujourd'hui, tu pouvais nous décrire ton paysage intérieur, il ressemblerait à quoi? Déjà on est au printemps, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de nouvelles pousses. On n'est pas Mhm. arrivé du tout à maturité, on est dans une nouvelle ère. C'est un peu les premières pousses, post, Nuit noire de l'âme. Bon, même si c'est pas les toutes premières, on est quand même, dans un printemps assez abouti, mais tu vois? Il y a un petit soleil, il y a une petite rivière. Rivière, c'est fondamental, il y a un peu de vent parce que je suis très vent. Qu'est-ce que Heu ça t'apporte le vent? de la tendresse. Ok. C'est dans mon signe énergétique, visiblement, je suis très vent. Ok. Heu Moi, j'allais citer Yansa, mais qui est un archétype, mais bon, peu importe, on va pas de chamanique. Et visiblement, c'est une de mes représentations. Et elle est très vent, c'est-à-dire que Yansa, elle va mettre beaucoup de vent pour dégager les nuages et apporter la lumière, ce que je pense être capable de faire par moment. Et quand sa colère se déclenche, elle est terrible. Et je pense que j'ai ce côté obscur par moment où quand ma colère se déclenche, je la gère de mieux en mieux, donc elle se déclenche de moins en moins. Elle peut être aussi assez forte.
Mmh. Le vent, ouais, j'aime le vent. Justement, pour nos auditeurs qui seraient dans le brouillard, hein, qu'est-ce que tu pourrais leur suggérer, leur dire? Faites-vous confiance, osez, mouvement et lancez toutes vos intentions à l'univers. Tant qu'elles sont alignées avec votre cœur, après ça, il se passe quelque chose, pas forcément à l'instant T, parce qu'on n'est pas sur ce délai-là, mais ça marche. Waouh! Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Moi, je suis ravie de voir que ton paysage a bien changé Mm, et qu'il va continuer à changer, oui, qu'il va continuer à évoluer, qu'il y aura du vent de temps en temps pour venir t'apporter de la tendresse et pour chasser les nuages. ouais. Et j'espère voilà, parcourir quelques petits pas sur sur ton chemin encore. Et voilà, j'étais ravie vraiment de te recevoir aujourd'hui. Et pour finir, est-ce que tu aurais, je sais pas, une chanson que t'aimes bien, un mantra qui t'aide, quelque chose qui te donne de l'énergie, de la vitalité Ah, plus un mot. Déjà, je voudrais te remercier pour. En fait, souvent j'associe un mot aux gens. Ouais. Et moi, j'associe douceur avec toi. Et Mmh. venir ici au nuage, c'est toujours un moment de partage, de plaisir. Ce rose-là, un peu poudré, qui parsème ton endroit, je suis super fan. Donc, Mmh. merci beaucoup pour tout ce que tu fais, pour ton accompagnement, ta bienveillance, ton absence de jugement. Je vois que tu m'as vu dans des états pas possibles et t'as jamais jugé. Et ça, Mmh. c'était formidable. Donc, merci beaucoup. Mmh. Merci pour le podcast, je suis super fan. Et si j'avais un mot, c'est auquel je crois profondément, c'est le mot amour. Amour dans tout ce que vous faites. Oh. Merci beaucoup, Céline. Merci Sandra. Et puis, bah, écoute, peut-être qu'on pourra refaire un podcast dans quelques temps sur tes fleurs de bac. Ouais. Pourquoi pas, ça pourrait être hyper Ah, intéressant. volontiers, avec grand plaisir. Je connais pas très bien. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Donc, je te lance l'invitation. Accepté. Et peut-être qu'on pourrait se dire ça dans quelques temps, se revoir pour donner un peu plus d'infos Ah, sur les fleurs de volontiers. bac. C'est un formidable outil. Ok? Ouais, On fait ça? ça marche. Eh ben, à très Rendez-vous bientôt prêt. alors. À bientôt.